Salut les petits potes, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes chaud pour cette nouvelle reveal à 6 h du matin? Oh là là, il y a du monde. Salut Stifler, salut Wesmo, comment vas-tu mon petit Amaury? Salut mon petit François, salut mon petit Oden. On voit que les habitués sont là. Je vais pas vous mentir. Vous m'entendez bien? On m'entend correctement, parfait. Je vais pas vous mentir, j'ai découvert qu'il y avait un reveal un peu au dernier moment. Du coup je me suis couché un peu tard. Il y a 2 heures en gros. Et je me suis dit que ce serait sympa de se faire un petit reveal. Voir un petit peu ce qui arrivait pour AOS. Comme d'habitude hein, on a les petites questions pour nous faire patienter en attendant les petits potes. Salut, ça tombe bien, je vais embaucher plus tôt ce matin. Mais c'est vrai que habituellement c'est à 5 h, avec le décalage horaire c'est 6 h. Donc finalement, si on a juste prévu de se lever un petit peu tôt, on n'est pas obligé de faire une nuit blanche cette fois-ci. Je sors d'une game Nurgle contre Seraphon pour ma part, mais je me disais bien que j'avais vu des petites photos sur Insta là, non? Alors attendez, tac tac tac, je suis en train de regarder. Normalement on devrait être pas mal. Vous me direz, je pense qu'on va se foutre direct hein, sur la musique d'attente de leur côté. Hop là. On doit être pas trop mal. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Yes. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de cette reveal, les petits potes? Côté AOS? Parce que ça serait pas... J'ai plus exactement les timings en tête par rapport aux années précédentes. Est-ce qu'on serait pas sur une potentielle annonce de nouvelle version? Il y a moyen, hein, le timing est pas trop mauvais là. Janvier, si on se retrouve comme d'habitude au mois de juin. Un petit Nurgle du Cruel Boys. Je dois avouer qu'on attend un peu plus. Au LVO, on a toujours droit à des trucs quand même assez fat. Je regarde hein, ça, hein, il est 5 h du mat à Londres. Et il est 9 h du soir à Las Vegas. On est pas mal. Les minettes tombent de l'eau. C'est vrai qu'on les a pas encore eu. Ça sort légèrement de mon spectre d'attente, tout ce qui concerne les luminettes et les Stormcast. Mais c'est vrai que c'est une excellente remarque, mon petit Hashki. Doc. T'es en quoi en doc? Une remise à niveau? Ouais, je pense que normalement le Battle Scroll devrait arriver. Habituellement c'est décembre ou janvier. Ah! And welcome to this Warhammer preview online. My name is Lewis. I'm joined by the wonderful. Est-ce que vous les entendez correctement là? Open 2024, otherwise known as LVO. Always a very exciting time for us, I think. Warhammer, one of the independent Warhammer events in the calendar, always a super exciting time. C'est jamais le même duo. Some fantastic releases to show you, but before we get into that, Eddie, tell us a little bit about LVO. What's been going on at LVO? Yeah, so LVO, the Las Vegas Open, is one of the largest independent Warhammer events. Bon, apparemment, ils ont des choses extrêmement excitantes à nous présenter. On va baisser gentiment leur son pendant le blabla, les petits potes. Franchement, le lancement de V4 pour moi, le timing est pas si mauvais là. Hein. Ils peuvent l'annoncer maintenant. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt. Salut Eldarion. Salut Sigmar. 2 héros d'Unbringer et c'est tout? Non, attends. On n'a pas dormi 2 heures pour voir 2 héros d'Unbringer. Salut Quendil. You guys are about to see. They saw it about an hour ago, and now the rest of the world, you guys who are tuning in, get to watch it as well, and should be good. We've got some really good stuff. Yeah, absolutely. Speaking of, c'est vrai que des nouvelles Fig Nighton seraient pas mal. Je me souviens plus, Ashki. Je me souviens plus exactement des timings de l'année dernière. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. C'est le moment de spammer leur chat. En même temps, on est 5 mois avant. Habituellement, si je dis pas de bêtises, ça sort au mois de juin. Ouais, c'est peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Ouais, je m'attends. Je sais vraiment pas à quoi m'attendre. Effectivement, c'est vrai que sur les ombres chinoises, on a vu qu'il y avait un petit Night Hunt.
Mais ça reste flou quand même. One Hein. of the cool things about doing these previews is that we do get to kind of have a moment and kind of share some cool Warhammer stuff with all the Warhammer community around the whole world, and it's great to kind of come together and just get excited about new Warhammer stuff that's on its way. The other thing, of course, guys, is to let us know in the chat if there's anything you're particularly hoping that you see, anything you're looking forward to C'est le see, moment d'envoyer sa particularly that wishlist. gets previewed. Obviously, we've all got our own favorite game systems, favorite armies, favorite factions. We're always kind of fingers crossed that those are going to be the things to reveal. Oui, il y a encore du Dawnbringer à sortir. You have your moment, right? Oh, You'll have yeah, your absolutely. time. Some armies that have been waiting patiently for some new miniatures and some new reveals will get their time today. Yeah. So what have we got? We've got. En fait, Cédric, Space fast, Wolves. moving too fast to read moving almost. too fast. Before we get stuck in as well, I just want to say. t'inquiète, Dada, c'est une rediff en live. En fait, dans tous les cas, ils vont pas trop pouvoir traîner hein, si on a la même temporalité que d'habitude. Hein. Parce que d'habitude, ça sort en juin. Non, je pense vraiment que ça traînera pas. Ah, allez, c'est parti pour le coup d'envoi, les gars. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? A new Kill Team box there. The second for the new season of Kill Team. It's bad v bad as well. It's the Drakari Shadow Demons take on the Night Lords Terror Troops. Eddie, let's start with the murderous Night Lords. What do we know about these sinister operatives? Yeah, so this is Kill Team Nightmare. Je suis un peu buggy au début. We knew there was a new box of Kill Team coming. We had announced the name before and we had talked about the Qu'est-ce que Night c'est que ça, là? Lords. So I'm not going to dwell on Le the Night sortie est Lords très too much. revenant. We have seen these guys before. Après, je vois un gros SM en face. Showing again. This is half of your Kill Team set. Night Lords Nemesis. Allez, les gars, c'est bon. Mélange des univers. La V4, à mon avis, personne s'y attendait. C'est Sylvanette contre Space Marine du chaos. The already very cool Chaos Space Marine miniatures and lots of very Night Lordy touches there. So you've got like some bat-winged helmets, you've got some lightning claws. There's lots of very. Ah, mon petit Sigmar, c'est pour nous tenir en haleine, c'est sûr. You've even got a kind of half a loyalist space marine on a stick, which is pretty cool as well. But we have seen these before, so we're not going to dwell on them for too long. So we're moving on to the cool new thing. Ah, mais honnêtement, ils sont vraiment stylés. Hein. Mandrakes, Drakari Mandrakes for Kill Team. Ah là, les deux persos là, en bas à droite. So Mandrakes are a unit that's dans tous les cas, ça nous fera des beaux proxys sur AOS, hein, c'est clair et net. Pretty much since their inception, but in various different forms. And this is the first time that this unit's been available in plastic. So you can see already these are really cool. Ah, je sais. Il n'y a pas grand monde qui doit être intéressé par Kill Team ici, mais dans tous les cas, ça fait des beaux proxys. Ils ont à peu près rien de futuriste. Sauf si je suis aveugle, je vois même pas de gun. Merci mon petit Brax. Je suis sûr que toi, tu t'es pas levé spécialement pour le reveal. Avec plaisir Elon. Mixed into this kit as well. So you've got some leader units in there in the form of the Night Fiend. You've got a model called a Shadow Weaver, who's that one that you can see on the far right. La peinture est bien sympa, hein, avec leur espèce de feu grégeois là. And then you've got a couple of variations of weapons. Salut, Onyaka. Bottom left there is a big two-handed flaying sword there. Ah ouais, dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? C'est grasse mat? Yeah. So the way that these guys fight is that they are kind of part Drakari, part Shadow Demon. Their origins are a little bit mysterious. Alors ça, je sais pas ce que c'est. A lot of Warhammer 40,000, and they wear cloaks of flayed skin. So I suppose in that regard, they probably fashion choices. Il y a dû avoir un sub, je suis désolé, j'ai pas vu. Je suis le pire streamer de la Terre, c'est officiel. Pretty good in close combat. They've got kind of flaying knives and weapons, very cruel looking weaponry there, kind of a little bit butcher. Promis, je vais essayer de voir ce que c'est. In the mix, and they've also got the ability to kind of throw shadowy flame around the place as well. So a threat at range and up close. And in Warhammer 40.
Ah. 40,000, their thing is that they can kind of pop in and out Bizarre. Of the shadows and attack wherever they need to on the battlefield. Le streamer préféré de ton streamer préféré. Yeah, very, very cool unit. I think as well one that Drukhari players have been looking forward to for a very long time. In plastic, now expanding that already very lovely. Bon, allez là, c'est pas possible, j'ai jamais vu un blabla aussi long sur une vidéo aussi courte, c'est pas possible. Very fancy work on some of those kind of tattoos and glowing bits. Some kind of ethereal flame on there as well. A lovely different mix of textures across the models as well. So you've got kind of flayed skin, you've got the dark. Quand j'ai vu la fille, j'ai pensé à une fille AOS, sinon 40k, mais c'est clair. Hein. En fait, je pensais que c'était un espèce de teaser général, tu sais, avec du AOS au début, du 40k dans la foulée. Et après, ils ont mis les deux dans la même boîte. Bon, ça, les décors Kill Team Warcry, c'est toujours pépite. Hein. That's the generatorium, isn't it? Yeah, of course. So you could put this in the middle of your new kill zone. Kind of, you can imagine this kind of popping out the middle of the. Salut Niat. Ah, il y a des figues de ça qui existent déjà. Ah, le mec ici là, ça déchire. Raised plates that you can imagine kind of popping out of the turbulent seas of the kind of water planets of Warhammer 40,000. Après, on se demande quand même dans quel monde les mecs en face tiennent. Hein. Ils ont des gros bolters braqués sur eux avec des épées enflammées. À leur place, je serais pas super serein. Hein. C'est peut-être pour ça que je suis pas à leur place, mais. Et Mandrake, c'est une unité de Drukhari, des infiltrateurs des ombres. Ok, ça marche, merci. Ça, on a déjà vu, les gars. Sympa, les petits effets de rouille, etc. Bon, c'est cool, hein, ça peut faire des beaux petits décors. Hein. On va voir le prix de la boîte. Ouais, il y a moyen. Ouais, c'est parti. Oh là là là, c'est une Nighthaunt, j'allais le dire. Nighthaunt Luminette, les gars, c'est pour nous. Wouah. Oh là 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 là. En vrai, les figues sont magnifiques. J'espère qu'il sera un peu moins naze que le Scriptor Mortis. Oh, c'est vraiment beau. Ouais, Ashki, tu l'avais call, mais tu l'avais call pour AOS, tu vois. Est-ce que vraiment on peut le compter? Ça reste du Warcry, hein. Je suis pas sûr. Je te mets un demi-point. And much like every other Warcry set we've seen so far, as well as adding new skirmish forces to même l'artwork est magnifique. Par contre, j'ai hâte de voir ce que fait le nouveau héros là. Ça c'est bizarre, sur les filles du milieu là, je trouve les yeux presque grossiers par rapport aux autres. C'est juste qu'il a des lentilles divergentes. Ouais, ça doit être ça. Non, convergentes, pardon. Ah, les figues sont hyper dynamiques, sont super fines. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu sur les yeux. Par contre, le boss là, ouais, aïe 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 aïe. River Blades. C'est le mascara. Des lunettes de piscine.
elite fighters there, and you've got some, I suppose, new additions to the mix. So your leader there is called a Pure Flood Seneschal. He's the one right in the middle with the very impressive stallion helm. And Ouais, c'est vrai qu'il est très joli le sénéchal là. Stream runners, which are your kind of the ones with the fully Les socles ont l'air assez gros, hein. Ou alors les figurines sont super fines, mais à mon avis c'est du 32 ça. Hein. Ouais, c'est impossible que ça soit du 25. Ça aurait été cool d'avoir du 25 en Lumi. Ouais, l'ombre chinoise c'était le mec au milieu a priori. Bien vu. And what they're trying to do effectively in Warhammer Age of Sigmar is tend to and nurture. Bon, ça fait plaisir déjà. On a des belles figues qui viennent de Warcry. On n'a même pas encore commencé OS, on a déjà des figues. Comme fantastique. 28 ? Non, il n'y a pas. Il n'y en a pas. Si je dis pas de bêtises. Ou alors c'est vraiment exceptionnel, mais pas des unités, il me semble pas. Non, il me semble qu'il n'y en a pas. Les yeux me perturbent un peu là sur les mecs là ou c'est bizarre. Alors là par contre c'est magnifique. Oh. Alors ça je dis direct, ça peut pas être porté 1 ça. Hein. Sinon je fais un scandale. Nagash is the Lord of Death and obviously is particularly fond of cruel and unusual punishments for the spirits of anybody who's seen wronged him. Ouais, tu fais 32 en lui, ouais. Les pires guests. Les pires guests. Putain, les mecs au fond ils sont splendides. Ils ont un truc avec le feu grégeois là, hein. Entre 40k et ça. Il y a un petit truc à mon avis. Il y a un mec c'est Carbo. Non mais en tout cas les figues sont superbes. That guy right in the middle there, the Deacon of Flames, would have the been Deacon of a Flame priest, which would have been held in very high regard in the mortal realms in life, and kind of made sure that ouais, the spirits of the departed were kind of seen happily into. À voir ce qu'on pourra en faire. C'est un peu le problème des bandes Warcry, c'est que c'est rarement vraiment bien équilibré. C'est souvent tout ou rien. Their punishment was actually not to kind of shepherd fallen souls to paradise, but actually just to make sure that they went to him. Ouais, mais je trouve qu'ils ont encore passé un cap en fait. Sur certaines figues. Elles sont tellement aériennes, elles sont tellement. Bon, par contre, je vous déconseille de les casser à la base, parce que sinon, jamais de la vie vous allez réussir à les recoller. Hein. Mais les mecs au fond, je suis complètement fan. C'est des Fire Slayer morts. Ouais, un peu grand pour des FS. Hein. The flame wraiths, which are the ones holding the braziers there, and in life they would have been warriors. They would have been monks who lit the candles of those sacred places in the various tomb complexes and things. And in death, they now serve Nagash, setting people on fire, basically, and ushering those souls to him. And I think my favorite are those ones at the top, which are torch wraiths, and they are effectively. Bon, ils mettent le feu aux gens, en gros, hein, vous avez compris. Sans surprise. Because he likes to get hold of all of those bones to build into stuff. That's kind of the main building material, really, for Nagash is bones. So in death, if he gets hold of the soul of a grave robber, he gives. Le héros est très joli. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour celui en haut à gauche là. Il est au summum de la carbonisation là. Même au niveau peinture, on va être quoi s'amuser. Hein. This very much built as a skirmish warband with lots of different variety in it, but also able to be used in Warhammer Age of Sigmar as a kind of mixed unit as well. Évidemment qu'on peut l'utiliser à OS. Bon, c'est sympa ça. Petit brossage. Malfunctioning artifact of power. Yeah. So the whole of the Gurish jungle, the Nullwood, is effectively strewn with bits of this colossal Seraphon starship that's kind of crashed across it, and you can imagine this thing being like the prow or the figurehead of that temple ship. Bon, ils ont volé un truc, volé au Séraphon, voilà. Bref, allez les petits potes, envoyez-nous du AOS s'il vous plaît. Donc s'il reste un alterné, on va passer sur du 40k. J'ai même pas vu d'ailleurs. Techniquement, il reste du Underworld. On aura peut-être des petits trucs.
some hints there that there's some tech going on inside it. So there is Et du that AOS. kind of little celestial Ouais, désolé, je sais pas constellation pourquoi il y a une of dots pub on the en bas. front might be Ils magical ont in réussi some à way. intégrer des It's obviously pubs covered in precious au jewels lecteur and gems Twitch. and all sorts, which probably magical in some way, shape or form. Absolutely. Salut Horsten, But non, you pas de kind of stumble across Stormcast, pas this in the Stormcast, on a mortal eu assez realms, je pense. apart from the fact that it's half made of gold. Non, je sais pas, un peu If de you can death. drag this back to civilization somehow, you'll probably be quite rich. But the Nullwood is probably not Ou un peu keen de on Destru. relinquishing this. So Destru et Death, if ils you ont can rien get les it, pauvres. good stuff. Yeah, But yeah, yeah. you've got to brave the Pyre and the Flood first. Nice. And all of this comes in a big box set called Pyre and Flood, and comes with a new Warband tome, which gives you all the rules you need to play the Lumineth and the Nighthaunt new warbands in Warcry. Lovely stuff. Lovely stuff. Right there, Ah, all c'est It's beau. all together. So I think that Franchement, gives you a c'est sense très of how joli. big that piece of terrain is as well. Like it's a nice chunky piece of terrain to put onto your battlefield. And if you Je suis have pas sûr de la cohésion, mais Warcry c'est joli. terrain since the start of this season, you will probably now have pretty much a whole battlefield full of weird trees and old one relics and all sorts of stuff. So Yeah. this is a nice kind of centerpiece to kind of top that off. Lovely stuff. So, let's take a look at the next one. There you go. Allez, next one. Oh, c'est pas des croûtes ça? Wouah, putain, énorme. Énorme. On dirait du Star Wars. Ouh, Codexto. Cheveux sur la soupe là, hein, le petit truc Codexto là. Hunting season is well and truly open. Everyone in the chat just going. Et les "Croûtes, figues sont croûtes." magnifiques. This is the new Croûte for the Tau Empire. Il m'avait l'air As well for the Tau vachement plus Edition. ratatiné à l'époque. Hein. Let's start with the Croûte. What do we know about these Masters of DNA? So the Kroot have been part of the Tau Empire since their inception. Back Ah, les in, Kroot, c'est des taux? Je savais previous pas. edition of Warhammer 40,000, but they haven't had a huge amount of attention since they came out. With the one very notable C'est quoi l'histoire exception entre of les deux Kill d'ailleurs? Team that was released for Kill Team. Parce que physiquement ça se We are ressemble now pas seeing trop. a massive expansion for the Kroot, and what On we're dira gonna ils show ont you tous des today guns is donc only c'est some fort of the new plausible. Kroot that are on their way for the Tau Empire as auxiliaries. For Warhammer 40,000. Oh, les figues So sont this magnifiques. Is, we'll start with the Kroot Carnivore Squad. These are your basic troopers. So this is the a refresh of Le an premier enlisted kit, Météto est sorti with loads à more l'époque de la details. It's been a première very long prélogie time Star since the Wars. Kroot Ah, ce Carnivore sont Squad des came out. alliés It was, Kroot. I think Il y early en a à poil et 2000s. pas à poil. So almost 20 years waiting Ah, il y en a for qui sont this new pudiques, unit, hein, c'est normal. And the new kit has got everything you'd hope for in a new kit of Warhammer 40,000. Loads of different options in the mix there to make them very dynamic and very cool. D'accord, ok. You've got things like new special weapons that you can see bottom Les and taux left sont there. opportunistes, je vois. Lots of combat options, lots of things to kind of add a bit of variety, and these are very interchangeable. En tout cas, les as figues well sont with vraiment the belles, hein. Kroot Kill Team that came Je sais out pas si on avait... last year. Il y avait de la cavalerie Kroot là à l'époque. To kind of mix Enfin in je veux as dire, well. il y a déjà des filles qui existent qui côté Kroot qui ne soient pas que des Kroot à pied. Niveau physique car les taux les ont sauvés et aidés, ok. Mais du coup ils sont pas enslaved quoi. Enfin je veux dire c'est pas des esclaves. Which is pretty cool. But this is arguably the least exciting of the new units because there's plenty of other very cool stuff on the way. This Oh, il est is a magnifique, Kroot lui. Flesh Shaper. One of the things that the guys have done with the new Oh le Kroot taf is de they've peinture really ici au expanded the niveau concept of du... shapers. Je sais pas, Which museau, previously was almost bouche. like a catch-all term for C'est un peu all flou. Kroot leaders were called shapers, and what they've now done is expanded the idea of a shaper into different roles. Il y a des There are now Krootox, shapers des chiens whose Kroot, main job is ça to marche. be, to kind of lead the evolutionary development of the Kroot. There are those of them that are almost like shamanic. There are those of them that are kind of trackers or hunters or war leaders and things like that. Oh, So les the figues flesh sont shaper, grave belles. his kind of role is to kind of Est-ce qu'on peut faire une armée que de Kroot sans taux? They're like, you want to eat that bit, you want to eat that bit, Don't eat that. and kind of Salut, makes Mouchou. almost like a butcher kind of role to some extent. And Yeah. that's Il me fait reflected penser in à... some of the Il weapons. me fait penser à You Mulan. can see that this guy's also tooled up to the nines, right? Like he's got a Yeah. lot of different Looks weapons, tough. both for killing and for cutting. Yeah. So he's also going to be a bit of a menace in close combat.
En V9 c'était possible. Ça doit être bien stylé à voir. So if you're a painter and you're looking for something to kind of show off your skills, this is cool. And I think worth saying as well across the entire range, if you have a Tau army, this gives you a really Franchement, au niveau de la peinture, c'est une vraie tuerie. Hein. Le dégradé au niveau des cheveux là. Which otherwise is very kind of like near future Enfin, cheveux. Another shaper. So this is a really cool kit. This is the war shaper, and their role really is the kind of general of the Kroot force. And you can see already there with some of the options we've got on display that there are a lot of different approaches to this particular kit. You can see variant heads, variant weapons. You've got bows and staves. And, ouais, bien sympa. Close combat bien sympa. Ils ont l'air un peu plus élancés. Ils sont allés à la même salle que les Stormcast entre la V2 et la V3 apparemment. Ça, les Roses, c'était un mec avec littéralement des bourses au bout d'un bâton. Bah, c'est bien, ça leur fait du beau monde. Ouais, c'est vraiment joli. Hein. Ah, ok, merci. Merci pour l'info, Mouchou. Wow, ça par contre, c'est une vraie tuerie. Oh, ils sont sur des espèces de... Ouais, je sais pas, c'est espèces de singes, c'est bizarre. En fait, ils ont la même gueule là. Il y a les croûtes à deux pattes, il y a les bipèdes et les quadripèdes. C'est un peu plus musclé en dessous, mais bon. Oh, lui, il déchire. They've got a little bit of shooting as well with those javelins and things, but really what these guys are about is just smashing right into the core of the enemy army and making a mess. Franchement, ça donne envie de piquer les montures et de foutre, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut foutre dessus? Des orques hein. Au niveau de l'échelle, ça doit passer. Peut-être un peu balèze les orques. Des orques sauvages. Ah, super intéressant. C'est la même espèce, sauf qu'en fonction de ce qu'ils bouffent, ils évoluent différemment. Ce sont des taux, ça, Alexis. Des fakes. Ah, ça manque un peu de... Oh, ouais, le truc c'est une plateforme de tir quoi. Une bonne tête lui hein. Il y a un petit air de 4 banné lui. Ne me demandez pas pourquoi, à mon avis tu lui fous un chapeau. Imagine la fratrie. And this guy role doesn't really change. Fundamentally what he's for is kind of hanging out towards the back of the battlefield or with some of your longer range Kroot units and picking off targets at range. But obviously ouais, les figues sont magnifiques hein. So if you get into close combat with him, he's still going to rip you in half unless you're a pretty decent close combat unit. Yeah. So that's about half of the new Kroot stuff that's coming. That's what we're going to show you today. But all of the stuff that we've just shown you bon, allez les gars, c'est parti. Je pense qu'il est largement temps de passer aux choses sérieuses. En serre à fond. Voilà, mon gars, tu mets un Squig dessus. Pour le coup, c'est l'inverse. Je pense qu'il est un peu paumé sur le dos de la bestiole. Mais j'avoue, tu peux le mettre limite ouais, debout dessus quoi. Ce sera pas à califourchon, mais un peu en mode avatar. These new models are so cool, or I've been waiting so long for a Kroot army that I just want Kroot. You know what? I don't want any of the Tau stuff. I just want to have a mercenary force of Kroot. You can actually build an entire Kroot army very happily with one of the detachments in this book, and all of the kind of stratagems and extra rules and things key off Kroot units, so you can. Je pense que c'est nous les prochains, les potes. C'est le moment de balancer vos derniers pronos. En sachant que tout à l'heure il y a quand même du Night Haunt et du Luminette qui est sorti. Donc moi je miserais sur autre chose. Il n'y a pas de Blood Bowl.
Some lovely stuff for the crew there. Yeah, get a treat. And like I say, Il aime bien dire lovely stuff, only lui. about half of the new stuff that's on its way, and we'll have more of that crew stuff to show you over the next coming weeks and months. Very nice. Shall we check out the next Let's reveal? do it. Bah, apparemment, il y aura encore des news. Des ailes. Mais qu'est-ce donc? Un allié? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Du doc. Crethusa the Crone Seer there. An important new Daughters of Cain character for Warhammer Age of Sigmar. Eddie, tell us Bon alors, about c'est this beau, hein. mysterious winged prophet. So this is a really exciting release for Mais a j'espère few que c'est pas reasons. fini. So if we go from a lore Oh, la figue est perspective belle, hein. first, Okay. the Crone Seer represents a really interesting part of the Daughters C'est un of petit peu Cain, triste en ce moment, on voit pas trop de doc. lore, which is that she C'est isn't légèrement bas dans le méta. Morathi. So if you're familiar with the way that Daughters of Cain work, Morathi has effectively subverted. J'ai pas vu, hein, mais ils ont pas l'air d'avoir refait les. Comment ils s'appellent les poneys? Ceux qui collent les BM là, ils ont un spell. T'as des infos toi, c'est sûr. C'est sûr, Yves, t'as des infos. Mais la fille est magnifique en tout cas. Doomfire Warlock, merci, exactement. The crone is a very old elven god, and she's almost representing someone who's kind of stumbled across the power of this very buried elven deity, and is kind of manifesting it. Par contre, c'est bizarre parce qu'en général, j'espère que c'est pas un sorcier parce que pour lancer ce sort, il faut une ligne de vue. Quand on voit la tête, là, je suis pas sûr qu'elle ait la ligne de vue sur grand chose. Peut-être même pas sur elle-même, à mon avis. Mais la figurine est bien belle. Ouais. Ça donne envie de voler le décor. Juste pour mettre un truc dessus, tu vois, genre. Je sais pas, de la déesse, au hasard. So she's definitely not a good guy. She's on Team Order, but she's a fairly sinister sort of character. Yeah. And representing a very interesting kind of new piece of the political dynamic for the Daughters of Cain, particularly. In game terms, she is a powerful priestess who can kind of add a lot of stuff to a Cainite force, and you can certainly build an army into that kind of way of playing. And certainly, as a model, just a really lovely. Ok, c'est un prêtre. Right, so a much more. Bon. I suppose if you've got the Daughters of Cain, je suis pas sûr qu'il joue Doc. And shadow, and Morathi is very much the blood end of the spectrum, and this is very much the kind of shadow end of that spectrum. Yeah. And that's represented by the box set that you can get her in the first time, which is Crethusa's Crone Host, and in this set you get. Ouais, c'est toujours un peu triste d'avoir des. Enfin, la boîte est cool, hein, mais. Toujours un peu triste d'avoir une nouvelle figue parmi 16 comme ça. Surtout que les Doomfire, c'est pas la joie. Il y a un peu d'autres AOS quand même là, j'espère. Oh oui. Some new heroes rising in Dawnbringers 5, Shadow of the Crone. Eddie, what do we know about this? Yeah, so the Crone Seer is the titular character. C'est un peu bizarre d'avoir fait l'annonce en 2 temps. Je pense qu'on s'attendait à un truc neuf. Et ils ont fait un peu 2 annonces sur la même chose là. But we followed very soon after by Book 5, which is a much more gritty, low level, I guess, exploration Un peu of the bizarre. Realms.
mostly set in the city of Hammerhall, where the Crone Seer is aiding a team of Age of Sigmar heroes as they root out some of the Ouais, mais evil ça compte pas, Age of Sigmar. twin-tailed city. So as well as the Crone Seer, who is a kind of important character, and we get to see why she is one of the big movers and shakers of the lore in the Age of Sigmar. We also get to Ça rappelle un peu meet, Curse City avec la ribambelle de héros. we are Non, familiar- franchement, we les are héros familiar with sont, les if héros you sont are, mignons, mais bon. viewers of Age of Sigmar animations, or you're fans of the Black Library series, which is Callus and Toll, the saviors of Cinderfall. So these are agents of Azir. They are two characters who are effectively a little bit like your kind of witch hunter. Il y a un petit air de Deux archetype Fontenay in là Age quand of même. Sigmar, and what they do in Hammerhall and beyond Ah, is lui, il est to bien root stylé. out those kind of chaos cults Franchement, t'as and, envie de. Tu lui various, mets une tête de different Caradron. people might seek to undermine the cities of Sigmar. So Bon, je suis d'accord, hein, very ça much fait un in peu the grand cities pour of un Sigmar Caradron, mais army, ça rentre mieux dans le thème. kind of Le Stormcast, ça me fait mal de dire ça, mais il est ultra badass. Under the nose of the city. They are joined by a bunch of, Je suis d'accord, Amaury, ça manque un peu d'autre chose que de l'ordre. Valis, the keeper, Askian, who is the Stormhost. Parce qu'on a Lumi, il y a eu un peu de Nighthaunt, mais bon, on va dire que c'est du Warcry, on va être de mauvaise foi. Nighthaunt, on a Lumi, Kos, Doc. In some of the very early cities of Sigmar stuff. So he looks after Hammerhall in the realm of fire, and kind of goes along when things get really serious, right? When the agents of Azir need a little bit of Stormcast help, they can call on this. À mon avis, il va y avoir des mèmes avec lui. Hein. Lui ou elle, je sais pas trop. Assassin thief looking character on the top left there, and she obviously brings all the skills that an assassin/thief would bring, which is always very useful. You've got Mais an donc, interesting qui est character, Calice, qui est Toll? Mistress, Varentia. She is the character there with the kind of Siamese-looking cat. Cool cat. And she is a spy mistress in Hammerhall, and the way that she is able to do that is that she has lots of little helpers and friends and critters and creatures. Ouais, je suis d'accord, mon petit Boris. Il faut avoir la foi. À mon avis, ça va venir. Au moment où on va pas s'y attendre, ils vont nous balancer une dinguerie sur au hasard des Soulblight. C'est vrai qu'il y a un croûte là, ça fait bizarre. And of course, there's a Griffhound in there as well. So Balthus, the Griffhound, Valius's loyal assistant ward. So not one but two little pets in there to go with Callus and Toll. And this is really exciting because Callus and Toll are two kind of really fun, interesting characters that, especially if you've been following the Black Library books and animations, you might be familiar with. But they definitely give you a kind of mortal eye view. C'est les persos de la Black Library apparemment. Je peux comprendre même qu'ils avaient fait des animés dessus. Of Hammerhall particularly, and in this Dawnbringers book 5, we'll kind of see them in action and what they get up to. Across the board, every single one of these is a really lovely miniature as well. So, kind of non mais c'est vrai que par contre, blague à part, les figurines sont splendides. Gros coup de cœur pour celle-ci. Je sais pas si c'est celle-ci ou celui-ci. J'ai un doute. Même un doute. On dirait une nana, mais c'est vrai que le SCE est bien badass. Ouais. There is a new novel on the way as well. Yes. So they already featured in a couple of novels already, and there's more on the way in Callus and Toll, where we get to see them in Hammerhall getting up to what they do best, uncovering chaos cults and general swashbuckling. Lovely stuff. Lovely stuff. Should we see the next reveal? Yeah, let's do it. Let's do it. Allez, c'est bon, c'est du AOS, c'est sûr. Non, 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 je vous vois venir les gars, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Bon, on va quand même récupérer un sorcier dans l'affaire a priori. Zondara, les casseurs de tombes. Because effectively, at its heart,
It doesn't look like it. Il est un peu malaisant lui, hein. This is a love story, right? It is. So Zondara is the necromancer wizard character. Je commence à en avoir un peu trop des proxy nécro. Her love has been cursed in the realm of beasts. There's loads of curses going around. It's Age of Sigmar. Yeah. Every second person is cursed in some way, shape, Bah écoutez, faut pas paniquer. But her, Moi, je vous dis ce que her je love has pense. been cursed and turned Ils vont nous into faire du beast. Horus Heresy. So that, Et à la fin, il va y avoir un splendide final sur AOS. wolf, C'est sûr. Ils peuvent pas nous laisser dans cet état-là. She is Oh, il est grave beau lui avec sa colonne vertébrale dehors. And she thinks that the cure can be found somewhere in the vast graveyard Et lui aussi, of the hein. realm of beasts. So, using a mix of necromantic and Gurish magic, she has raised a team of zombies, imbued them with extra bestial strength, and she is cracking En gros, open c'est un mélange de across the nécromancie et de magie de Gur, donc magie de la bête. amulets and things, to cure. Ouais, ça va buffer les monstres. What that gives you in Underworld's Warband is a really interesting mix of models, and also some very interesting mix of abilities and things for gaming purposes. So right at the heart of the Warband, you have a necromancer slash Gurish wizard. Ils sont pas restés longtemps sur la règle. Hein. You've got a powerful monster character, and that's backed up with some zombies, which you know, they're not going to win any awards. Il y a moins que ça soit cool hein, pour AOS une petite bande comme ça. Hein. Zombie henchmen, absolutely. T'as un magicien, t'as un petit monstre. Enfin un monstre. Je comprends. À l'échelle d'Underworld, c'est assez fat, mais il va se retrouver sur AOS, il va se rendre compte que c'est le plus petit du champ de bataille. A bit of magic, a bit of combat, a very flexible warband, a very kind of fun mechanics that kind of overlap between them as well, and some fun miniatures that you can paint up in some interesting ways. So, and showcasing as well, I think one of the things about Underworlds, which is most of the big factions now we've kind of ticked off. You've got your kind of humans and your Seraphon and your Chaos, and we're now getting to explore some of the kind of weird and wonderful corners of the Mortal Realms with some kind of left field warbands that maybe you didn't expect. Ça, il me fait penser à un orc du Seigneur des Anneaux avec sa tête là, juste sur cette photo. Je saurais pas dire lequel. J'espère que j'espère que c'est pas Horus Heresy. Oh, ouais, franchement, les fixes sont canon. Sans mauvais jeu de mots. Franchement, ça me hype presque plus que les sorties AOS pour vous dire. Ça correspond à quoi dans le lore le Solar Auxilia? Au niveau du chapitre? Encore des tonks. Ouais, c'est un peu le thème de Horus Heresy quand même. Donc c'est la garde un peu. And let's dive into some of these miniatures because they are phenomenally cool, very detailed. C'est marrant, avec leur casque là, ils ont un petit air d'escorte. The team have done a great job of updating some already very cool. Oh, avec les baïonnettes et tout. C'est vraiment les Français ça, hein. Dans la plus pure tradition française. Ça marche, merci Vargache. Vargas. Vargache. Ah bah baïonnette c'est net là. Hein.
Pas de bolognaise, est-ce qu'il y a eu du AOS? Oui, mais tellement peu que... Honnêtement, j'espère que c'est pas fini. So you need some auxilia to go with them, you need some backup. So solar auxilia literally is auxilia from the solar system. That's where the name comes from. So they were attached on to the Space Marine forces to give them extra. Que les figues sont vraiment belles. Hein. But as the Crusade evolved, the solar auxilia sort of Oh, lui avec son antenne là. A byword for elite mortal troops. Et à mon avis, si lui il est pas là, tu peux pas prendre les stratagèmes. Les tranchées avec des cuirasses métalliques. Non, ça reste en place ça. Baïonnette en avant. C'est vraiment badass. They are given the best weapons that the Imperium can muster en masse. So la baïonnette. Of these guys out spread across the Great Crusade, and lots of regiments in the wake of the Great Crusade have kind of modelled themselves upon the Solar Auxiliary as well. So every legion is backed up by hosts of troops that look like these, as well as there being plenty of expeditionary and crusade forces that are also backed up with loads of Solar Auxilia troops. And then when Horus turned against the Emperor, about half of the Solar Auxilia, just like the Space Marines, fell with him and decided to kind of back his play to be the Comment new ça s'est Emperor passé of pour la garde imp? J'aimerais bien un gros kiff avant d'arriver au boulot, tu m'étonnes. The las rifle section here represents your basic troopers. They have got las guns and bayonets. The bayonets look particularly ferocious. You can see those on a few of those there. They look like they would make a mess of someone. Yeah. They, Be careful with those. But up against a Space Marine, you will need a lot of these guys in your force. So if you are looking to build an army of these for the Horus Heresy, beaucoup de fois la même figue. Ouais, c'est vrai. You can put an awful Là. lot of Solar Auxilia las sections into your army. Là. The Ah, rules c'est for vrai. these already exist, so you Ici. can already find them in some of the books that accompanied the release of the Age of Darkness box set. C'est vrai que t'as l'air d'avoir 4 fois la même figue. Ou 5 peut-être. Là, là. Ah, c'est vrai. J'ai bien vu. These are going to mean that you can reasonably build entire armies of Solar Auxilia if you want to, which is very cool. Loads of options in there as well. I'm sure you guys are already taking a look. The Sergeant is really cool. He's got power fists and Salut, Peter. There's kind of banners and stuff in there as well. But this is again. Au couche-tard, hein, ça marche aussi. The least exciting of all the kits that's on the way. There's loads of cool upgrades and things for them as well. This is the tactical command section. Oh, un visage. You've got Vox, you've got. On dirait qu'il est en train de bouffer un truc. Company banners and things like that. You've got some power weapons, plasma pistols. So these are relatively well equipped by human standards, right? So like. J'ai l'impression qu'ils y passent un peu trop de temps pour qu'on ait le droit à autre chose après, hein. So you can imagine these guys having to hold the line against things like charging world eaters and Il a quand même un petit gun lui, hein. Mais il a une grosse main. J'ai vu le gun avant de voir la main. And there's something about them that you kind of want to root for because they are closer to human certainly than the. Il a l'air d'avoir de drôles d'activités lui. There are a lot. Oh, c'est les sentinelles de l'époque. For these guys. So this is the Ethon Heavy Sentinel, and you can see there that it comes with. Bon, je suis pas expert, mais ça m'a l'air de tirer quand même. Hein. Of range of different missiles you can put on the side of it. You've also got a range of different main cannons you can put on there as well. Loads of choices. Ah, merci mon petit Eldario. Flamers, melter. There's a Volkite in there as well, which is my personal favorite. Nice. Basically, anytime you can put Volkite on something. Non, dis pas ça. It's not technically the best in game terms. It's just my favorite because I like to imagine the noise it makes. En vrai, la sentinelle, elle est magnifique. Je préfère 1000 fois celle-ci à celle de 40K. Elle est beaucoup plus massive. It's much more sort of industrial looking. These would have been mass produced in their thousands and sent out alongside. Tu vois, ça peut pas avoir 7 PV par exemple. C'est pas possible. Close range support as they kind of wade off into the Great Crusade. Certainly not a match for something like a dreadnought. Ouais, vraiment belle. Or again, vraiment très belle. The troops underneath it would be outnumbering things like Space Marine dreadnoughts in a firefight. So they're hoping that your weight of number again is going to win out the fight. Lots of lovely little touches in there that are very reminiscent of some of the later Sentinel designs as well. Nodding to that idea that lots of the things that you see during the Horus Heresy are the origin of some of the things that we know and are very familiar with in Warhammer 40,000. Je sais pas s'il est fan de la garde imp ou si on lui a dit de temporiser.
Mais il rentre bien dans le most common détail. Hein. amongst them, the Dracosian transport. Unlike Oh, the Rhinos of the Space Marines, the Dracosian Franchement, ça a de la does gueule. a Hein. few more things for you, so you could pack a lot of Avec troops le into this. multi-kit là. And because it also has to kind of function as a mobile fire base, it does add quite a lot to your army. Loads of options in the mix there as well. So the Full grim plastique. heavy flamers, Genre comme ça. multi-lasers. Cheveux sur la The soupe. big Dernier thing moment. you bring this guy along is that big demolisher cannon on the Oh front, yeah, right? So absolutely. nice big siege breaking demolisher cannon. Ouais, je suis un peu d'accord, mon petit Amorien. If your Yeah. little troopers need to go up against a big unit of Space Marines, always helpful if 3 or 4. Je suis un peu d'accord, c'est bien ce qui m'inquiète. Your plucky troops have to bayonet charge into a unit of Blood Angels or something. Pour l'instant, je suis plus hypé par Horus Heresy que par ce qu'on a There's a eu. new Lehman Russ on the way, so this is a Oh. Heresy era Lehman Russ. Oh, le Very reminiscent tractopelle. of the Lehman Russes that you see in Warhammer 40,000. There's absolutely nothing stopping you as well if you decide you wanted to. Franchement, t'as envie de faire des petits mèmes avec des poubelles là. Bits into your Warhammer 40,000 force, but the weapons and loadout and the crew has been designed specifically with the idea that this works alongside your Solar Auxilia force, and you've got all of the different weapon options available to you. So, Il est long par contre là le Eddy là. Hein. Strike tank comes with the Vanquisher, Salut petit Seb. cannon, twin autocannon and twin las cannon and a variety of different Chasse-neige de l'enfer. hunter-killer missiles. Ça c'est marrant, le canon a l'air... You've also got a pretty je sais pas, j'ai l'impression que ça colle pas avec la peinture là. and your kind of C'est rare que je dise ça, mais as well. And là ça a l'air fini, mais là il a l'air pas fini le canon à l'avant. maybe kind of mass-produced, Pas le même niveau de finition. T'as pas loupé grand chose malheureusement mon petit Seb. Hein. Il y a eu mais c'était faiblard. Ils ont fait 2 annonces pour le même truc. Il n'y a pas de Whole World il me semble. Je suis rate sur cette annonce. Si je dis pas de bêtises. On a eu 40k AOS Warcry Kill Team, Underworld et Horus Heresy. Demain Whole World. Oh, ils ont une belle boîte et tout. On espérait ça les gars. Bon allez, fin de la blague. C'est parti pour AOS. Samedi, The Whole World pour la sortie mondiale. Kickstart a Solar Auxilia battle group, you can pick up this and it gives you a good starting point. It's certainly not a full army because, as we were saying, the Solar Auxilia, you can have an awful lot of them, right? So you can have hundreds of troops on the battlefield if you want. Ouais, c'est pas une full army, mais il y a quand même pas mal de nouvelles entrées là. Much like lots of other things in the Horus Heresy, you can ally these into your forces as well. So if Quand même 5 nouvelles unités, ça fait plaisir. Space Marine force, you can quite reasonably. Non, pas fin du live. Pas fin du live. C'est impossible. On n'a pas dormi 2h30. Oh les salauds. Ils ont dit Zar is mort et je m'attendais à ça y est, c'est reparti pour AOS. Et non, pour Solar Auxilia. Bon alors là c'est un cube là. Generally speaking, is the kind of short range but more brutal version Ils m'ont of eu. the Lehman Russ. And the main difference really is the main battle cannon and some of the different options you get for the pintle mount. So Demolisher, which is your kind of classic close range siege weapon. You've got a big plasma cannon and you've got a Volkite cannon in there as well, which is obviously Ouais, il a un petit canon lui. Une preview express de toutes les figurines du nouvel an en mode ultra speed. Version of the Lehman Russ, and interchangeable as well with the other one too, so you can kind of mix them together if you want. T'es con dead. Storm section is Oh, really ils sont fun bien addition stylés eux. as well. These are the elite, kind of more heavily armored version of the Solar Auxilia. The unit composition you can Mini see canon, mini there, bolter, mini fully tout. kitted out with Volkite. Ah ouais, This ça is sent le live dédié en mars comme 40k l'année dernière. anti-infantry version. So, an awful Là, ce qui était lot of bizarre, c'était firepower l'ordonnancement coming quoi. out C'est-à-dire for qu'ils that montrent une small figue et après ils sortent un Dawnbringer avec la figue. piling out of Dracosian, En deuxième annonce, c'est pareil quoi. a huge amount of firepower into things, and you do need a lot of firepower to take down the things they have to go up against. So you probably want a few of these in the mix. Worth noting about this unit, you can also kit them out with axes, which gives you a little bit of close combat punch into the mix as C'est vrai well. qu'on dirait There is des... something endearing, I suppose, dirait des about disqueuses, a leur truc. human
that has been given like a big heavy suit of armor, and then they're looking across the battlefield at these 7 or 8 foot tall. Non, mais c'est vrai qu'ils sont mieux armurés quand même. C'est au moins de la save à 4, ça. Can I have a gun? He's like, no, you get an axe. Take this. Have a great time. It's quite a good axe, you know. It's powered and all the rest of it. You can chop through stuff. But you've got to respect that, I think, in a trooper if they're willing to go toe to toe with a Space Marine armed with only a sturdy powered axe. That's pretty good. But again, a really lovely flexible kit. Lots of interchangeability between some of these kits as well. So things like arms and heads and back banners and stuff like that. You can swap and change between them. Mais qu'est-ce qu'il parle sur Hérésie? Space Marines, where you can kind of swap and change between lots of those armor marks and things. Ça a l'air de l'inspirer. And then last up, one of the bigger hitters for the Solar Auxilia, the Malkador Heavy Tank. So this is a kind of one-up on your Leman Russ with even more firepower. You've got loads of options on this. Je me sens lésé. But this is designed to go toe-to-toe with things like Spartan tanks and Land Raiders and the kind of slightly larger tanks. And again, you can have quite a lot of these in your force. You can kit it out to do basically whatever your army isn't very good at. You can go, I need more anti-infantry. En fait, c'est ce qui me perturbe avec Hérésie. C'est que quand t'es pas initié, t'as l'impression que tout est pareil. So you've got battle cannons and las cannons and demolisher cannons and heavy flamers and different sponsor options. Et en fait, non, c'est pas le même canon, c'est pas les mêmes roues, c'est pas les mêmes chaînes. On a lancé le live il y a 1 heure. C'est pour bientôt. Looks fantastic. Oh, lovely stuff. There we go. Some amazing releases there. Any highlights for you, Eddie? Et il a pas dit lovely là. You know, Callus and Toll, I think actually. Yeah, I like those those two. I'm looking forward to painting up some new stuff. But I think there's some really good stuff for all the games. Yeah. I'm looking forward to the Kroot as well. I think. Oh, ça sent la fin. Ça sent la fin. Kind of bolted onto a Tau army, but I think looking forward to seeing what people do with entire armies of Kroot. Yeah. C'est pas le même décal. Yeah, there's loads more on the way. I mean, it's all good, right? The Solar Auxilia launch is going to be phenomenal as well. Yeah, that looks awesome. The thing about that I'm quite excited about is that up until this point, the rules have been available, but most Horus Heresy games. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez, je pense que je suis plutôt optimiste en général sur les sorties AOS. Je dois avouer que c'est peut-être le premier Evil où je suis assez déçu. Which weapons and things are the most efficient. You might not necessarily lean plasma to kill power armor. You might go, oh, I do want some Volkite, I do want some heavy flamers, that sort of thing. So it adds a lot. Donc grosso modo, il y a quand même une bande COS, mais bon, ok. Il y a une figurine doc. Il y a eu 2 annonces dessus. Hope you enjoyed getting a bit of a peek at all of those fantastic releases. As always, a huge, great big thank you to Notley for moderating for us. Huge, great big thank you to our producer. Bah écoutez les petits potes, ouais, mon petit Fenrir, je dois avouer que je suis un petit peu déçu aussi. Je pense qu'ils vont clôturer. Releases that you've seen this morning, today, tonight, wherever you might be, on the Warhammer community website, and we will see you on the next one. Take care. Allez, la bise les petits potes. J'en profite. Moi, je vais aller gentiment. Ça va être chaud pour aller dormir. En tout cas, je vais avoir du mal à vous dire que j'espère que ça vous a plu parce que c'était quand même un peu pétard mouillé ce live, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. On va en profiter. Il me semble que Vincent de Planet Wargame, exactement, il est en live. J'ai mon avis en général. À chaque fois, lui, il continue. Donc, je vous propose d'aller lui faire la bise. Comme ça, au moins. On aura fait notre bonne action, contrairement à ce reveal qui n'était... Ah, you are already reading. Ça marche ou ça marche pas? Bah écoutez, je sais même pas sur quoi j'ai cliqué. Je sais même pas si on a réussi à raid. Oh, mon petit Malus, comment va? Ah, lancer le raid. Bon, allez, c'est bon. En tout cas, mais toi, ça doit être quoi? C'est le soir pour toi? Attends, t'es en avance? Ouais, tu dois être en fin de journée. Bref, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse, les petits potes, et je vous dis salut, salut!